Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Really, nigga? Hey! Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler du film First Man. First Man est un film qui retrace la conquête de la Lune par la NASA. C'est un film réalisé par Damien Chazelle. Alors, si tu ne sais pas qui est Damien Chazelle, c'est ce mec-là. Et ce mec-là, il a fait que des films mortels. Pendant que nous y sommes, découvrons ensemble qui est Damien Chazelle. Damien Chazelle est un jeune metteur en scène qui a seulement 33 ans. Et sa filmographie se résume réellement qu'à 2 films. Seulement 2 films. Whiplash, qui est sorti en 2014, et La La Land, qui est sorti en 2016. Et ces 2 films sont des chefs-d'œuvre. Ils ont reçu un nombre incalculable de récompenses et ont fait de lui le plus jeune réalisateur ayant eu un Oscar. En seulement 4 ans et en seulement 2 films, Damien Chazelle est devenu une référence du cinéma mondial. Alors oui, quand tu vois sa filmographie, hein, tu sens le bon film ou pas? Tu le sens ou pas, hein? Mais à mon avis, dans le monde du cinéma, rien n'est sûr. Donc, posons-nous la question. Faut-il aller voir First Man au cinéma? Alors, pour ma part, j'ai trouvé que c'était le moins bon film de Damien Chazelle. Alors, par contre, hein, reste tranquille parce que c'est un petit bijou le bordel. Tout au long du film, nous suivons Ryan Gosling qui incarne Neil Armstrong. Ouais, et si tu sais pas qui c'est ce mec-là, ah, franchement, je peux rien faire. Là, je peux rien faire pour toi. Là, j'abandonne. Enfin bref, tout au long du film, Ryan Gosling fait un travail exceptionnel dans son rôle d'acteur. On est totalement transporté dans l'histoire. On est à la limite de la biographie et du documentaire. Le film est beau et sa photographie des années 60 nous transporte littéralement dans le film. Le film est touchant, prenant, d'autant plus que c'est une histoire vraie. Et c'est pas n'importe quelle histoire vraie que tu pourrais entendre parler, oui, histoire d'amour, c'est ça. Là, on parle clairement du plus grand exploit de l'humanité. Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Le sol lunaire l'entoure, c'est le moment de le tâter. 1/5 de la planète regarde cet événement en direct. Tandis que son premier pied touche la surface de la Lune, il prononce ces mots. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ah oui, là t'es en train de me dire, non mais le mec, ça y est, il fait les éloges du film, on sait même pas ce qu'il y a dedans, c'est n'importe quoi. Nous allons établir ensemble les différents points forts et points faibles de ce film. Avec ces différents points, tu sauras si tu devras aller voir ce film, oui ou non. En fait, c'est cool, hein. Premier point, qui pour moi est un vrai point fort. Le film est ultra immersif, je l'ai dit plusieurs fois, mais là je vais vous expliquer pourquoi. Tout au long du film, le réalisateur va nous mettre à la place de l'astronaute. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de gros plans, de vues à la première personne, et cette ambiance va vraiment nous transporter dans l'espace. Dans les scènes spatiales, nous avons énormément de gros plans et de vues à la première personne, ce qui rend le film totalement immersif. Les premières minutes du film nous donnent vraiment l'impression d'être dans l'espace. Dans la salle de cinéma, nous avons vraiment la sensation de comprendre ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que je vous conseille de voir ce film en IMAX. Je ne l'ai pas vu en IMAX, c'est bien dommage. Et s'il y en a qui ont la chance et qui ont l'argent, bien entendu, d'aller le voir en 4DX, ça peut être lourd. Je dis pas que ça va être bien, mais ça peut être lourd. Ça peut. Le deuxième point, mesdames et messieurs. Pour moi, ce point peut être un point positif comme un point négatif. Malgré que le film en a l'apparence, ce film n'est pas du tout un documentaire. À aucun moment, on explique quoi que ce soit. Personnellement, en tant que super-héros, j'ai l'habitude de me rendre dans l'espace. J'ai donc une réelle connaissance de l'astronomie. Mais toi, simple petit humain, hein, si tu n'as pas de connaissances dans le domaine, je pense qu'en me mettant à ta place, j'aurais pu être perdu pendant le film. Hein. Ben ouais, parce que quand pendant le film, on te déballe pendant 2 heures, Gemini 4, opération Gemini 8, opération Apollo 2, opération Apollo 11, eh ben, si tu sais pas ce que c'est tout ce bordel, tu peux vite être perdu, je pense. De plus, malgré les dates,
j'ai l'impression qu'on a du mal à se situer dans le temps tout au long du film. Mais bon, ça peut aussi être un point positif, hein, parce que le mec super calé sur la NASA et sur le décollage de la fusée Apollo 11 pour aller sur la Lune, il a pas envie qu'on lui explique en fait, il a juste envie d'apprécier son film. Donc si t'es le genre de personne, ben, c'est bien pour toi, quoi, c'est génial. Alors là, ce troisième point, comment il fait plaisir! Le respect des lois de la physique. C'est tout, juste ça, c'est génial. On est très loin d'un Gravity ou Interstellar ou ce genre de films qui sont des fictions. Tout au long du film, on ressent un réel réalisme. On a l'impression que c'est vrai. Ouais, parce que je sais pas si tu es au courant, mais dans l'espace, il n'y a pas de bruit en fait. C'est tout. Le film est à mi-chemin entre un documentaire et un drame familial. Oui, parce que le film est énormément porté sur Armstrong. C'est lui qui est allé sur la Lune, donc c'est lui le centre du film. Je vais terminer cette vidéo en vous donnant 3 petits conseils si vous décidez d'aller voir First Man. Mon premier conseil est, si tu aimes l'espace, c'est indéniable, tu dois aller le voir au cinéma. Ce film n'est pas un film grand public, un grand film d'action comme Fast and Furious. C'est un film de cinéma avec un grand C. Voilà, on raconte une histoire dramatique et on transmet des émotions. Enfin, dramatique. On est quand même allé sur la Lune, donc c'est quand même cool. Enfin, pas vous, parce que moi j'y vais quand je veux, quoi, mais... Enfin bref. Mon dernier conseil est, si tu as l'occasion et l'argent d'aller le voir en 4DX, je pense que ça peut être une bonne expérience. Personnellement, je ne l'ai pas vu en 4DX, mais j'aurais aimé. Surtout si tu vas le voir, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et me dire comment c'était, parce que peut-être que j'irai, je sais pas, on verra. Peut-être on peut commencer par... Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura servi à quelque chose, qu'elle t'aura aidé dans ta décision ou pas d'ailleurs, on s'en fiche, hein. Enfin bref, je vais pas raconter ma vie. Ça m'a donné envie de faire un petit tour sur la Lune. J'y vais, je vais manger un petit kebab. Salut.